les amis, me revoilà, je suis remise de mes émotions. Le tirage du 77 est très très fort et spécial. Donc, alors pour les gens qui me disent que je suis toujours négative et que je ne dis que du négatif, je suis désolée, je dis ce que les cartes me disent. Et là, en l'occurrence, je pouvais pas être positive. Enfin, c'est pas négatif, hein, le tirage que j'ai fait, hein, c'est pas négatif, voilà. Après, c'est sûr que ça annonce quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif, quelque part. Je peux pas vous dire, je ne peux pas vous parler d'amour quand ça me parle de choses comme ça, c'est pas possible. Donc, voilà, bah écoutez, ceux que ça... Si la vidéo ne vous correspond pas, vous zappez, vous passez à l'autre, d'accord? Ouais, après les commentaires du genre ouais, vous dites que du négatif, bah moi je dis ce que je vois dans les cartes, ok? Mais oui, bien sûr, on est positif et surtout moi, enfin moi je suis, la positivité c'est ma base, hein. C'est ma façon d'être. Allez, on y va avec le 77 d'Alias, qui merci de nous donner les messages pour cette journée du 18 mars, mardi 18 mars 2025. Mardi 18 mars 2025, s'il vous plaît, quel est le message que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, nos guides, nos anges, nos défunts, nos elfes. Oh, on nous parle d'argent ici. Oh, 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 argent, voiture. Alors, soit vous allez vous déplacer pour aller chercher de l'argent, soit il y a un déplacement qui va vous coûter de l'argent, soit vous allez acheter une voiture, soit vous allez faire des réparations sur votre voiture. Vous le prenez comme vous voulez. Mais en tout cas, on a un lien entre une voiture, un déplacement ou de l'argent. Et de l'argent, pardon. Argent, voiture, voiture, argent. Ça coûte. Voilà. Le gasoil, les pneus. On va peut-être... Oh, je vais pouvoir faire les réparations de ma voiture. Non. Allez, Corinne. Allez, s'il te plaît, on y va. Mardi 18 mars 2025. Ah, je voulais vous dire quelque chose aussi. Alors, je le dis ici parce que ça me vient sur cette vidéo-là, donc c'est que ça doit le faire. Je vais bientôt faire des soirées, sûrement. Hein, faut que je me prépare, il faut que ça se prépare, c'est un gros boulot de préparation. Des soirées de spiritisme. Au pendule. Et je vais essayer de faire ça avec vous en visio. Et j'organiserai des soirées. On n'y est pas encore, hein, parce que c'est une grosse préparation de protection. Hein, parce que voilà, je suis toute seule. Normalement, ça se fait à deux. Il faut être deux personnes pour dire de sécuriser le truc. Si jamais ça tourne mal pour le maître de cérémonie, il faut qu'une autre personne puisse clôturer et renvoyer les entités. Là, je suis toute seule. Donc, il faut vraiment que je me prépare, que je me protège un maximum. Voilà. Donc, je vous dirai quand je serai prête. Mais je pense je vais organiser ça. Allez les amis, merci de me donner les messages pour ce mardi 18 mars 2025, s'il vous plaît. Nos guides, nos âges, nos communautés, ce sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo de ce mardi 18 mars 2025. Merci. Il y a une coupure ici. Il y a quelque chose qu'on coupe définitivement. Là, c'est une coupure définitive. On coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Je vais retourner cette carte parce que... Oh, purée, elle veut pas, hein. C'est bien, ça commence à vouloir parler. Allez, mon petit père. Allez, mon petit père. Mon petit 77 d'Alias Kay. Mon jeu fétiche, mon jeu que j'adore. Mardi 18 mars 2025. Oh, yes!
il y a un coffre, il y a de l'amour, il y a un lien, il y a... Oh, une relation secrète. Une relation secrète, une relation cachée. Un lien caché. Et ça, c'est un lien d'amour en plus. C'est un lien d'amour. C'est un lien secret. Ah, c'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose de secret. On a... bon, faut pas le dire. Je te reparle, mais faut pas le dire. Il y a un homme là. Ok. Allez. Oh, bah, pour continuer dans la suite du Petit Lenormand, ça peut parler confession. Vous voyez des choses secrètes qui restent... il m'énerve ce chemisier. Je vais finir par plus le mettre. Allez, on y va. Pour ce mardi 18 mars 2025, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder cette vidéo. On parle d'entendre et on parle d'équilibre. Ok. Alors là, il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire régler leur sonotone, leur appareil auditif. Écoutez, je vous dis ce que j'entends. Voilà. Pour moi, là, il y a un réglage de quelque chose. Il faut rééquilibrer le son parce qu'il y a un son qui n'est pas bon. Aussi, il faut faire attention à ce qu'on entend. Hein. On en prend et on en laisse. D'accord? On a un choix à faire ici pour une stabilité. Il y a une écoute stable. Il y a un foyer. Il y a un nouveau chemin à faire. Et on a la liberté ici. On a la chance. On peut me parler d'un lieu de musique, d'un endroit où on entend de la musique. Ouais. Changer de lieu, écouter un lieu. Oh là 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 là, derrière on a oh là là, c'est magnifique. Là, il y a une liaison, quelque chose qui a un lien avec. C'est une relation libre, mais alors c'est tellement simple, c'est tellement facile. Il y a un choix à faire entre plusieurs arts ici. Il y a une signature. Je ne peux pas vous dire autre chose. Là, il y a de l'amour. Là, pour le coup, il y a de l'amour. Parce qu'on a du charnel. On a un équilibre, on a la stabilité. Là, on équilibre les choses. Là, on voit que c'est vraiment stable. Et voilà, c'est vraiment sans souci. On a le foyer. Là, on a le charnel. Là, on a la parole, la bouche. Et là, ça peut être un baiser. Hein, un baiser. Et un cœur, l'anneau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a quelqu'un qui vous aime là et qui aime votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou qui chante aussi. À la bouche avec la guitare, ça peut me parler de chant, de musique, de choses comme ça. Pour ce mardi 18 mars 2025, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Merci de leur donner les messages. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Là, il faut que je mette de la musique. Il faut que je mette de la musique en fond sonore. Il faut que je mette de la musique en fond sonore. Oui, 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 oui. Ça me manque. Là, c'est trop calme. Il me faut de la musique. J'ai une grosse envie de musique, là. Il y a quelqu'un qui est vraiment, qui a envie de musique, il y a quelque chose avec la musique, avec le chant, là, parce que vraiment, je n'ai jamais ressenti ça au cours d'un tirage. Au contraire, je suis toujours centrée et tout bien dedans, alors que là, j'ai vraiment envie de chanter, j'ai envie de... J'ai vraiment envie, hein, mais vraiment une envie de musique, une envie d'entendre chanter, une envie de chanter, une envie de faire ma guidance en chanson comme ça, vous voyez. Ouais. Oh ben, punaise, franchement, le yin et le yang, il y a quelqu'un qui est très équilibré là. Il est ressorti.
C'est la carte 19, donc on peut me parler de demain aussi. Et la stabilité aussi, la sérénité, la tranquillité. Ok, on peut y aller. Il y a un contrat ici, il y a une association, enfin il y a un mariage de toute façon. Là on parle de mariage. Il y a une cérémonie, il y a quelque chose qui se fait, un contrat, il y a du charnel. Il y a une union charnelle, il y a une union libre, on a la liberté. Le fait d'être libre, d'être bien avec quelqu'un parce que c'est... il y a un lien, mais sans être un lien officiel, si vous voulez. C'est ça, c'est un lien libre, voilà, un lien en toute liberté, voilà. Marguerite, prends toute la place. Allez, on y va, je vous montrerai de toute façon. Il y a du mouvement ici. Il y a des vagues, il y a du mouvement. Oh, un retour de grossesse, mes amis. Il y a quelqu'un qui va de nouveau être enceinte. Il y a un retour de grossesse, un retour de couche. Faites gaffe, les retours de couche. Ou alors, il y a un retour de nouveauté. Il y a de la nouveauté qui revient. Ouais. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, franchement. Regardez. C'est magnifique. Hein. Il y a vraiment le retour, il y a quelque chose, il y a un mouvement d'amour là. Il y a un mouvement d'amour, il y a un mouvement... euh, peut-être qu'il y a une grossesse, peut-être qu'il y a... On va passer de 2 à 3 dans un couple. Il y a un renouveau. On va changer de vie parce que c'est sûr qu'une vie à deux et une fois qu'il y a un petit loup, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même vie. Hein. Donc là, on va peut-être passer de ça à ça. En tout cas, il y a un renouveau de quelque chose dans un couple. Ok? On écoute. Oh, on peut peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui va écouter une échographie. Oh là là, les échographies. Moi, j'ai des souvenirs de mes échographies, si vous saviez. Les échographies de mon troisième enfant. Dès que j'entendais les battements de son cœur, je me mettais à pleurer comme une madeleine. C'était mais incontrôlable, incontrôlable. Une émotion à chaque fois que j'entendais son cœur battre, c'était impressionnant. Je ressentais je sais pas, c'était tellement un bonheur qui m'envahissait que la sage-femme, elle pouvait rien faire. Hein. Elle pouvait rien faire parce qu'en fait, l'échographie, il faut vraiment que ça se fasse sur une surface qui ne bouge pas pour entendre vraiment. Et du coup, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et du coup, elle retirait l'échographe, puis elle me disait, bon, on va attendre que vous vous calmiez. Et puis, on va recommencer. Mais c'était terrible, hein. C'était incroyable. Hein. Et à mon quatrième, par contre, c'était le contraire. J'étais morte de rire. Mais morte de rire. Dès que j'entendais le boum, 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 j'étais éclatée de rire. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Mais comme quoi, vous voyez, on réagit pas. Déjà, on n'est pas maître de nos réactions, de nos propres réactions. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'était comme ça, en fait. Je riais. Alors là, c'était encore pire, hein, parce que là, du coup, en rigolant, le ventre, il faisait ça. Alors là, elle pouvait rien faire du tout, la pauvre. Et elle se serait arraché les cheveux avec moi. Elle se serait arraché les cheveux avec moi. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, cette sage-femme, quand elle m'a suivie pour ma troisième grossesse et ma quatrième grossesse, donc ça crée des liens quand même, on discute. Et elle m'a demandé un jour comment j'allais appeler mes enfants, enfin comment j'avais appelé mon fils, donc je l'avais appelé, est-ce que je peux le dire, j'en sais rien, oui peut-être Alain, ouais. Alain et le dernier c'est Axel. Et en fait c'est très rigolo parce que cette sage-femme-là, elle avait 2 frères. Ces 2 frères s'appelaient Alain et Axel. Et comme quoi, vous voyez, il y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Bon, bref, tout ça pour me dire que là, il y a sûrement une question d'échographie. Hein. Échographie. L'écho. Entendre un écho avec une grossesse, là, il y a une échographie, c'est sûr. Là, c'est sûr. Ah, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a bébé. Avec une échographie, on sera plus sûr.
On se pose des questions sur un retour. On aimerait bien avoir un retour là. On aimerait bien savoir quelque chose. On aimerait bien... parce qu'on se pose une question. On ne sait pas. On va y aller. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un déplacement. Il y a un voyage. Un déplacement, un voyage. Oh, j'ai un truc. Il y a quelque chose qui va sortir de... J'entends grossesse extra-utérine. Il y a peut-être un truc là... Pour moi, il y a quelqu'un qui va se rendre quelque part pour vérifier une grossesse, pour vérifier qu'il y a bien une grossesse. C'est une première écho. Ou alors, ouais, ça c'est la jeunesse. On ne sait pas en fait. On a plein de questions au sujet de la grossesse, au sujet de l'accouchement, au sujet de... Il y a peut-être des gens qui vont aller à des cours d'accouchement sans douleur, vous savez, les cours qui ne servent pas à grand-chose. Euh, juste à passer du temps avec d'autres mamans. Enfin, à mon avis, hein. Après, c'est personnel, mais voilà. Là, il y a des gens qui se posent des questions sur la grossesse, ouais, qui vont se rendre à... Oh, on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai un état de dépression, là, on se sent pas capable, on se sent pas capable, on se sent pas à la hauteur. On a peur, là, il y a une notion de peur, hein. Il y a une angoisse, il y a un stress par rapport à ça. Oh, mais c'est magnifique, regardez. Tout va bien aller, hein. Tout va bien aller. Vous allez avoir les réponses à vos questions, là. Ça va aller, ça va aller. Là, il y avait dans un couple, il y avait quelque chose qui n'était pas terrible ici. Mais là, ça va aller mieux. Vous allez avoir les réponses, vous allez poser les bonnes questions et on va vous répondre et ça va aller mieux. Mais on a vraiment une notion, c'est dingue, d'un tirage à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes messages, quoi. En tout cas, là, il y a un déplacement pour une échographie, c'est sûr, sûr et certain. Par contre, il y a un mauvais... il y a un mauvais... comment j'ai envie de dire? Une mauvaise estime, il y a une mauvaise opinion de soi concernant cette parentalité. Là, il y a un couple qui se sent pas assez fort, qui se sent pas assez bien, qui se sent pas capable. Il y a peut-être un couple qui est jeune là, hein, et qui se pose plein de questions en fait autour de ça. Hein. Comment on va faire, comment, voilà, peut-être au niveau de la voiture, il va nous falloir une voiture pour se déplacer parce que voilà, peut-être que en tout cas, il y a plein de questions qui émergent là. Il y a plein de questions qui vont arriver. Mais ça va aller, hein. Ça va aller. Vous inquiétez pas, vous allez trouver votre équilibre, ça va se faire tout seul. Hein. Au début, c'est perturbant, mais vous allez voir, au fur et à mesure que le temps va passer, ça va aller. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va pousser Marguerite, on va pousser Marcel. On va remonter tout ça, puis on va regarder un petit peu, on va essayer d'aller voir un petit peu plus en détail. Ah, bah écoutez, c'est bien ça, une naissance. Dites-moi, une naissance, de l'amour, une réconciliation, des questions, des réponses. C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Là, il y avait une réconciliation dans un couple qui n'allait pas bien, en fait. Ouais. Un enfant. Peut-être que c'est un couple qui s'est réconcilié parce qu'il y avait grossesse. Oula. Ouais, il y a une évolution. Il y a une évolution, vous voyez. Quelque chose qui grandit.
Mais attention parce que, enfin là j'ai une notion quand même de faire un bébé pour réconcilier le couple. C'est peut-être pas la meilleure solution. Si vous avez un couple qui bat de l'aile, un couple qui ne fonctionne pas, c'est pas un bébé qui va arranger les choses. Je vous parle en connaissance de cause, vraiment. C'est voilà, c'est. Mais bon, on va continuer à être positif, n'est-ce pas? Pour moi, là, il y a une naissance, il y a une grossesse, et on va se réconcilier. On est serein, on est tranquille, hein. Là, on vous demande de vous poser, d'être calme, d'être serein, de réfléchir, de méditer. On parle de sexualité aussi. Le charnel, là, on se pose des questions par rapport au rapport, hein, qu'en grossesse il y a, ou euh, bah, de toute façon, c'est le résultat, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. C'est le résultat. Ça peut me dire la voiture, en fait, je ne comprenais pas la voiture, mais ça peut aussi me dire que là, il y a une grossesse qui arrive, hein. Vous allez avoir le résultat d'une relation charnelle, hein. Bah oui, bah oui. Oh, ça peut me parler d'un... Alors, je suis désolée, hein, j'espère que la vidéo va pas être censurée à cause de ça, mais ça me parle d'un préservatif pété, cette carte-là. C'est possible. D'où la surprise. Grossesse surprise. Possible aussi. Hmm. Beaucoup de réflexions, on réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup. On a le foyer, on a la maison, très bien. Et on a la lumière, la chaleur d'un foyer. Euh, bon, bah écoutez, il y a la chaleur d'un foyer, il y a la réconciliation ici. Je vais recouvrir quand même cette carte-là qui n'est pas belle. Et puis la voiture, parce que j'ai du mal quand même avec cette voiture. Ah, la voie est libre, voilà. Il y a une libération, ouais, voilà. On a, on prend la voie, on prend la route. Là, il y a vraiment, en plus sur la voiture, on prend vraiment la route. Oh, c'est magnifique, regardez, la plus belle carte du jeu. On prend la route pour une belle ville. Il y a vraiment une très belle. En fait, cette grossesse, j'ai envie de dire, c'est un cadeau. Je n'ai pas la carte du cadeau, mais pour moi, c'est un cadeau. Ça va faire évoluer un couple qui n'était peut-être pas très bien, un peu bancal. Et en fait, cette grossesse, ça va être bien. Mm. On peut me parler de sexualité sacrée, de gens qui pratiquent aussi comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tantrique. Sexualité tantrique, c'est ça? Bon, tantrique ou pas et sacré ou pas, il faut qu'il y ait contact, hein. Pour une grossesse, ça se fait pas par l'esprit, hein. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, hein. Donc, s'il y en a qui se demandent oh, ben, comment c'est possible, hein, bah, pourtant je me suis protégée, ben non, pas assez. Là, il y a eu un truc comme ça, en fait.
peut me parler d'un retour de couche. Ouais, d'un retour de couche. Comment c'est possible? Pourquoi j'entends comment c'est possible? J'ai cette question-là qui vient de me venir. Comment c'est possible? Ben, Coco, pour moi, c'est ça. Hein. C'est une protection qu'a lâché. Mais de toute façon, franchement, c'est bien, ça fait du bien. C'est très beau. Hein. C'est très bien accueilli, c'est très beau. Ça va faire énormément de... Voilà, ça va lier le couple. Ça va réconcilier le couple. Et là, on part sur une nouvelle voie pour monter, pour fonder un foyer, pour fonder un foyer chaleureux et plein d'amour. Ok? Voilà les amis, pour le 77 d'Alias Kay. Bon, bah écoutez, ça nous parle de... Franchement, les tirages sont tous différents et c'est très intéressant. Bisous, bisous!